dommage, deuxième défaite consécutive. Aujourd'hui, sur le plan tactique, qu'est-ce que ça n'a pas marché? Vous avez eu quelques belles occasions, mais c'est toujours difficile à concrétiser. Qu'est-ce que vous pas? On n'est pas à la deuxième défaite consécutive. On est à la deuxième défaite consécutive. C'est la première. Contre le ministère? Oui, c'est la information de prochaine. Ah, ok. On répète la question. Ah, bon. Aujourd'hui, vous avez perdu le match de 2-0. Vous avez même eu quelques belles occasions qui n'ont pas été bien concrétisées. Mais malgré cela, des belles occasions toujours pas concrétisées. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui sur le plan tactique? Bon, je crois que tous ceux qui ont vu le match, l'Empire a dominé le match sur le plan physique, malgré que nous, on est en 5e match en 12 jours. Ce qui est un peu fatigant, mais on a essayé de gérer la situation physique avec des sessions d'entraînement spécifiques. On n'a pas souffert physiquement aujourd'hui. Donc on a donné tout le match, on a eu beaucoup d'occasions. Moi j'ai compté minimum 7 occasions qu'on devrait manquer. Donc quand j'ai demandé mes joueurs maintenant, quel est le problème? Parce que lorsqu'on combine, on arrive au but adverse, et dans des situations où je dois marquer, qu'est-ce qui n'est pas marché? Alors, tout le monde, la réponse était unanime. Ils avaient un problème avec le ballon, il était trop léger. Contre les ballons avec nous, on joue. Donc, moi, ce n'est pas une raison. Mais il y avait eu de la précipitation. Donc, quand un joueur arrive devant les bords, il faut qu'il soit concentré pour marquer. Donc, il y avait un peu de précipitation. Il voulait marquer à tout prix, il voulait gagner le match, ce qui a déconcentré nos attaquants. Mais sur le plan qualité, moi, je suis satisfait, je félicite mes joueurs. On a dominé, on a pressé, on a joué contre une équipe très forte. Attention. Et là, c'est une équipe qui donne du fil à retordre la Champions League. Mais si on voit le match, il n'y a aucune différence. Au contraire, c'est nous. Ils ont marqué un coup fort et une contre-attaque. C'est tout ce qu'ils ont fait durant le match. Mais c'est un bon leçon pour nous, pour encore travailler. On est à 3 points, les premiers à 3 points. Donc il faut encore se concentrer sur le prochain match. Notre objectif, c'est le championnat. Donc déjà on est premier avec 3 points. On aurait aimé, après le match, avoir 6 points sur notre adversaire, le plus près. Mais la chance a été contre nous. Et puis le manque de concentration, la précipitation parfois, ça nous a diminué. À la pause, qu'est-ce qui a été le discours au garde justement pour revenir au sport et peut-être accrocher la victoire? Oui, parce que le petit problème qu'on avait au premier mi-temps, bien qu'on a dominé, c'était au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain qui pressait. Alors que normalement, le milieu de terrain ne presse pas, il suit. Donc on a essayé de régler ça, que les attaquants pressent et le milieu suit. Ça a très bien marché, on a pris toutes les balles du milieu de terrain, on a gagné les duels. Et à chaque fois qu'on a le ballon, on attaque verticalement. Et c'est là le problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'à chaque ballon, on est 2 contre 1 ou 3 contre 2, on ne concrétise pas. Donc il faut encore travailler, il faut avoir de la patience, il faut encourager ces jeunes. Je félicite le gardien de but, Adolphe, son premier match. Donc il nous a donné de l'assurance derrière. C'est dommage pour Pierre qu'il passe dans un mauvais moment mental, on a reposé. Mais je crois que l'équipe a commencé à avoir ces automatismes que j'ai toujours cherchés, c'est-à-dire les combinaisons à droite, à gauche, les centrages, et qu'on arrive dans les 16 mètres de 50. Donc aujourd'hui, on est arrivé une dizaine de fois, et 7 occasions de but qu'on devrait marquer. Déjà, face à face, il faut marquer. Mais la chance aussi était contre nous. Mais on va la chercher cette chance à partir du match prochain. Coach, en tout cas, Aguilar, c'est une grande équipe qui avait quelles leçons, à part les 3 points, quelles leçons que vous prenez dans ce match? Je crois, avant le match, il y a des leçons que vous avez attendu de prendre dans ce match. Quelles leçons que vous notez aujourd'hui? D'accord, moi j'ai vu la vidéo là, avec l'analyste, j'ai vu que les Lilas c'est une très forte équipe. Ils ont une quarantaine de joueurs. Donc ils vont venir ici pour préparer leur match en Champions League. C'est une équipe qui joue sur les côtés. Donc on les a bloqués avec Gilbert et avec Hakim, parce qu'il y a avec l'autre qui était malade.
Donc les deux, je pense qu'ils n'ont pas eu d'occasion sur les ailes, à part le deuxième but, c'était contre-contre. Donc la leçon chez nous qu'on a pris, c'est qu'on peut rivaliser avec ces grandes équipes. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'expérience, c'est tout. Parce qu'on a vu déjà dans notre tête comme si c'était une grande équipe qui va nous battre. Et c'est ça ce que j'ai fait à l'habitant. J'ai pas le joueur que nous aussi c'est la paire, nous aussi on des joueurs internationaux. Pourquoi avoir le trac? Il faut jouer simple, avec vos moyens. Il ne faut pas dépasser ce qu'on a. C'est-à-dire jouer simple et respecter les schémas tactiques et on va marquer. Et c'est ce qui est arrivé. On est arrivé 5 fois en deuxième mi-temps pour marquer. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. Donc la leçon, c'est qu'en Afrique, toutes les équipes se valent. Il n'y a pas une grande équipe, petite équipe, à part bien sûr 4 ou 5 équipes qui jouent le Champions League. Mais on a les moyens de rivaliser si on continue à travailler, si on renforce l'équipe avec quelques joueurs qui peuvent nous donner leur expérience surtout, parce que n'oubliez pas que la paire, la défense est toute jeune. Quand on voit Gilbert, quand on voit Younes, quand on voit Clément, on voit Hakim, c'est des jeunes. Et quand on voit Busco aussi, c'est un jeu que j'ai transformé en milieu offensif. Donc déjà, moi je suis satisfait du travail qu'on a fait, satisfait de l'équipe, puisqu'on est premier en championnat. Et puis, il faut encore travailler, avoir beaucoup de patience. Désolé pour les résultats, pour nos responsables et pour nos fans, mais je leur promets qu'on aura cette équipe qui va plaire, Inch'Allah, dans les mois à venir. Ouais. Merci. Coach, nous, aujourd'hui, on n'a pas vu le gardien, Pierre, créer son situation et nous voulons avoir votre commentaire sur la performance de Adolphe pour sa première utilisation de la PFC. La situation de gardien, Pierre. Oui, vous savez, moi, je suis à part que je suis un entraîneur, je suis un éducateur. Donc, comme j'ai senti que Pierre n'était pas dans sa préparation mentale, j'ai discuté avec lui. D'ailleurs, il a été ciblé, malheureusement. Après 2 matchs, après la finale et après le dernier match où il a reçu 2 buts, il a été ciblé par les mass médias, par les fans, par tout le monde. Donc, moi, comment vais-je protéger ce joueur? Est-ce que je dois le faire jouer aujourd'hui? Non. Donc, j'ai discuté avec lui, je lui ai donné 1 semaine de repos, de relaxation, de remise en forme mentale surtout. Parce qu'il a commencé à avoir des doutes chez lui. Donc, un joueur qui doute de ses moyens ne peut plus donner sur le plan technique, tactique ou physique. Donc, on a discuté, je lui ai dit que pour ton bien, tu vas te reposer. Et retravailler ce qui te manque. Parce qu'il a besoin de travail aussi. Donc voilà, il a compris et maintenant je lui ai donné 1 semaine de relaxation et je félicite Adolphe parce qu'il a fait un bon match et je pense qu'Adolphe pourra prendre la place pour les matchs à venir. On n'a aucun problème avec les joueurs. C'est-à-dire que celui qui est en forme peut jouer. S'il est blessé ou il n'est pas prêt mentalement, il peut jouer. On ne peut pas leur donner le maillot de la paix, non. On donne le maillot aux joueurs qui sont en forme pour le moment. Donc Pierre, il va se relaxer, se reposer, s'éloigner de la tension, s'éloigner des critiques, parce qu'on l'a critiqué beaucoup. Donc, pour le bien de la paix, il ne devrait pas jouer. Dernière question. Coach, qu'est-ce que vous allez changer dans les matchs suivants? Ma deuxième question, comment vous avez vu l'arbitrage d'aujourd'hui? L'arbitrage. Vous savez, pour les changements, ça dépend de nous. Quand on pose une équipe qui va jouer un match, on l'a fait en fonction des moyens technico-tactiques, physiques et mentaux des joueurs. Donc demain, on a l'entraînement. On va avoir des joueurs qui ne souffrent pas de la fatigue, qui sont prêts pour la victoire. C'est eux qui vont jouer. Mais on va même changer notre schéma tactique parce que l'équipe aussi dimanche, c'est une équipe très forte. Il est en 4e position. Donc on va essayer de préparer l'équipe sur tous les plans pour gagner ce match. Pour l'arbitrage, je crois que aujourd'hui, ils étaient assez bien. Franchement, ils ont fait leur match, à part quelques hors-jeux sifflés contre nous, qui n'étaient pas des hors-jeux. On a vu la vidéo, mais c'est des fautes normales. On ne peut pas les juger sur une faute ou deux, mais le problème, c'est nous. C'est nous qui n'ont pas marqué. On ne va pas se coller à l'arbitrage, se cacher sur... Non, on n'est pas le genre. Donc nous, on va travailler, corriger nos fautes, et surtout au niveau des 10 dernières mètres, au niveau des bois, au niveau des poteaux. Comment on doit marquer, c'est ça le système.
À partir du moment où on va travailler ça. Mais l'arbitrage, je les félicite, c'est des jeunes qui ont fait leur match avec personnalité, avec charisme, et puis c'est des jeunes qui ont de l'avenir. Moi, j'aime pas ceux qui font exprès de faute. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait mes interventions. Aujourd'hui, ils étaient excellents, je les félicite. En changeant Rwaneka et Ouattara, qu'est-ce que vous... Oui, on a changé parce que ils ont joué 5 matchs en 10 jours. Et un joueur qui joue 5 matchs en 12 jours est un peu fatigué et on laisse, il risque la blessure. Et comme vous savez, Djibril, ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué, donc il était malade. Donc nous on le prépare physiquement, on le prépare sur le plan match, il a beaucoup de qualité, mais à la fin du match j'ai vu que on a besoin d'un attaquant de pointe plus frais. C'est Mamadou, il a fait son jeu aussi. C'était pas le problème tactique, c'est pas le problème tactiquement. Donc, tactiquement, on a joué l'offensif. On a lancé Bouguicha à gauche, et on allait pour bloquer l'arrière droit pour qu'il ne monte plus, et puis on va les attaquer là-bas. Mamadou en pointe, et derrière eux, c'est Daoud. Parce que nous, on avait besoin de quelqu'un qui a la dernière passe. Donc Daoud a fait son match, il a donné beaucoup de passes. Donc nous, tactiquement, au lieu de 4-2-3-1, on a joué 4-3-3, changement tactique. Le 4-3-3, c'est-à-dire Daoud et commence à aller. Et j'ai même poussé Daoud afin qu'on puisse bénéficier de son tir. Il a fait un but sur un tir de 30 mètres. Et puis les attaquants, c'était Obumisha. Et on a dominé. Après le changement, on a dominé, on a raté. Mais ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on arrive dans les bois, le problème du coach, c'est que son équipe domine et qu'il arrive au poteau adverse. Nous, on est arrivé une dizaine de fois. Donc, ce n'est plus le problème tactique. C'est un problème de concrétisation. Et concrétiser, c'est mental, c'est précipitation, c'est patience. Donc, on va travailler ça. Merci. Ok, merci beaucoup.